Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui vous allez voir, c'est un épisode assez spécial puisque déjà c'est le dernier épisode de l'année 2023, pas le dernier du podcast mais le dernier de 2023 et surtout c'est un jour spécial aujourd'hui puisque si vous avez écouté cet épisode le jour de sa sortie, le 28 décembre 2023, c'est mon anniversaire, voilà. Et oui, happy birthday to me, voilà, donc c'est mon anniversaire. Et donc j'ai 30 ans aujourd'hui, donc quand vous écoutez cet épisode, j'ai 30 ans, voilà. Et 30 ans, bien sûr, c'est un cap ultime dans la vie, c'est un grand cap, faut le dire. Et donc aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais à cette occasion revenir sur mon histoire. Puisque je n'ai toujours pas fait, en 2 ans de podcast, 2 ans et demi, je n'ai toujours pas fait d'épisode qui serait un peu d'anthologie, qui reprendrait mon histoire, mon origine, comme si j'étais un super-héros, vous savez, tous les super-héros ont une back story, quoi, une histoire dans le passé, etc. Et ben voilà, là c'est moi, c'est ça aujourd'hui que je vais faire, c'est que on va revenir un peu sur mon histoire, comment j'en suis venue à créer tout ça, à créer Reset ton assiette, à créer The Last Quiche, mais surtout, c'est quoi mon histoire en fait avec l'alimentation, puisque peut-être que j'ai dû donner des bribes par-ci par-là, notamment dans les podcasts où j'étais invitée. D'ailleurs, il y a d'autres podcasts où je suis invitée qui vont arriver en 2024. Mais là, aujourd'hui, dans ce podcast, dans mon podcast à moi, je voulais revenir sur mon histoire et ce que j'ai vécu, en fait, niveau alimentation, niveau rapport au corps. Un peu vous expliquer, voilà, ce qui m'est arrivé, en fait. Pourquoi j'en suis venue à faire tout ça. Bref, écoutez, on va démarrer. N'hésitez pas à me souhaiter bon anniversaire, et sinon, commençons tout de suite et je vous explique tout ça. Donc moi, si on remonte à mon enfance, oui, ça va démarrer en mon enfance, mais juste pour vous donner un petit contexte. Donc moi, je suis la dernière d'une famille de 3 enfants, donc j'ai des parents, donc nous on est d'origine italienne, hein. Et en réalité, moi, j'ai jamais eu trop un rapport compliqué à la nourriture quand j'étais enfant, ni ado. J'ai toujours mangé pas mal, toujours mangé de bon appétit. Ma mère ne me restreignait pas, mes parents ne me restreignaient pas, même si j'ai eu un message sur le carnet de santé, et oui, moi aussi, qui disait à mes parents de surveiller mon poids, etc. Mais bon, ma mère l'a pas trop fait, parce que voilà, en fait, ma mère, faut savoir, bon, j'en parle souvent de ma mère, et je suis désolée, parce que chaque fois que j'en parle, elle me dit, mais... Des fois, elle écoute mes épisodes, elle me dit « Mais pourquoi tu parles toujours de moi ?» Mais voilà, bah là, désolée, je parle de mon histoire, donc je suis un peu obligée. Donc ma mère, pendant des années, elle a eu un rapport compliqué à la nourriture, notamment quand elle était adolescente, etc. Puis après, elle a fait des régimes. Et donc, j'ai toujours vécu, bah voilà, avec une mère quand même qui faisait attention à son alimentation. Et je pense que je l'ai peut-être internalisé d'une certaine façon, même si je l'ai pas appliqué directement à moi-même. Et en plus de ça, comme ma mère savait ce que c'était la restriction, je pense qu'elle était plutôt à m'encourager de manger, en fait. Et donc voilà, donc moi, j'ai mangé bien. J'étais mangeuse intuitive, je pense. J'étais cependant, voilà, un peu plus ronde que mes amis, un peu plus ronde que mon frère ou ma sœur en fait. Donc moi je suis dans une famille où j'ai un frère et une sœur qui sont plus âgés que moi. J'avais un poids plus élevé. Et j'ai pas vécu vraiment de grossophobie, même si il y a eu quand même des propos grossophobes à mon égard, même si à la base j'étais pas grosse en fait, hein, vraiment pas. Mais bon, dans la société dans laquelle on vit, même quand on n'est pas gros, on peut aussi recevoir de la grossophobie. Et donc il y avait eu des petits trucs comme ça, des petites anecdotes, notamment bah là typiquement il y a pas longtemps, mon frère il m'a récemment dit que un de ses potes à l'époque lui avait dit ah bah ta sœur prend du poids, non, elle devrait faire attention, etc. Et que mon frère l'avait un peu recadré. Donc ça, je l'ai su il y a pas très longtemps. Donc je pense que, puis même avec d'autres anecdotes, je sais que pour certains, j'étais perçue comme soit grosse ou soit un peu plus ronde et que peut-être j'aurais dû faire un truc, quoi. Mais bon. En plus, moi, j'étais plus vite formée que les autres, c'est-à-dire que j'ai eu plus vite de la poitrine, j'ai eu très vite des formes, etc. Et ça, voilà, donc j'ai grandi comme ça, avec la croissance, tout ça. Donc j'ai passé mon enfance, mon adolescence, à pas trop me soucier de mon alimentation, de mon apparence. Même si au lycée, je me souciais de mon apparence, mais plutôt dans un angle ah je suis contente, je séduis, mon corps il a des formes, donc voilà, je mets des trucs moulants, etc. Enfin, j'étais un peu comme ça quand j'étais au lycée, et donc voilà, j'étais quand même assez bien dans mon corps et je cherchais pas à le changer ou à changer mon alimentation. Et ensuite, ce qui arrivait, attention, l'élément perturbateur, c'est plutôt dans les études supérieures. Donc moi, j'ai fait une année de prépa.
donc de prépa économique. Et ensuite, j'ai fait Sciences Po Lille. Donc j'ai rejoint Sciences Po Lille en filière franco-britannique. Alors la filière franco-britannique, c'est un double diplôme en fait, avec une université en Angleterre, l'université du Kent à Canterbury. Et donc j'ai passé 2 ans en Angleterre pendant mon cursus, en fait, voilà, à Canterbury. Après, Canterbury, c'est pas très loin de Lille, hein, bon, il y a la Manche entre les deux, mais voilà, c'était pas si loin de la France que ça. Et donc, j'ai fait ces 2 années-là, et faut savoir que la première année, en fait, j'étais dans une coloc avec, donc il y avait une Française avec moi, et qui était dans ma classe, et d'autres Anglais, en fait, on est dans une maison, et sur le campus, etc., et ça allait, puisque, en fait, avec ma coloc, on était vachement potes, et on faisait à manger ensemble, on faisait les courses ensemble, etc., du coup, j'avais pas à gérer tout ça, et ça se passait plutôt bien. Par contre, la deuxième année, j'étais toujours avec cette même coloc là, mais pour une raison que je ne connais même pas, elle m'a un peu snobé la deuxième année, et elle m'a un peu larguée, en plus on avait pas les mêmes horaires de cours, etc., c'était plus compliqué, et donc en gros, bah voilà, chacune de son côté, on faisait notre alimentation, on faisait notre cuisine, on faisait nos courses, etc. Déjà, moi, je pense que, en fait, les études en Angleterre, elles me stressaient d'une certaine façon parce que j'étais loin de ma famille, etc. Et ça, je le vivais pas très bien. En fait, moi, je suis très proche de ma famille, du coup, c'était compliqué pour ça. Et je pense que la deuxième année, c'était plus compliqué, bizarrement, parce que comme ma copine, ma coloc, elle était plus trop copine avec moi, enfin voilà, on était plus trop proches, et que j'ai eu cette charge, en fait, de m'occuper de mon alimentation, etc., je pense que ça m'a stressée en plus, voilà. Et donc, à cette époque-là, donc la deuxième année, en plus, quand j'étais en Angleterre, l'été entre la première et la deuxième année, j'ai passé mon permis, et je me souviens qu'en fait, à cet été-là, j'ai commencé à découvrir le fitness. Et j'ai commencé à faire du sport chez moi, en fait, en découvrant le fitness sur YouTube, etc. Et franchement, le fitness, moi je le dis tout le temps, mais il faut savoir, c'est vraiment un truc où tu peux vite tomber dans la culture des régimes, tu peux vite internaliser des messages, etc. Très grossophobe, très diet culture. Et moi, c'est ce qui m'a un peu arrivé en fait. Je pense que le fitness a été une porte d'entrée chez moi à de comportements troublés, parce que j'ai été influencée en fait par tout ça. Donc il y avait le fitness, il y a aussi ce côté que comme c'était moi qui faisais à manger, qui faisais mes courses, etc., moi j'aimais bien cuisiner à la base, donc je me suis dit ok, bah je vais cuisiner, je vais découvrir des nouvelles recettes, etc., je vais essayer de manger santé, de suivre toutes les recommandations, type manger complet, manger ceci, ne pas manger cela, etc., et donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis en place ça pour ma santé, mais bon, en vrai, je cherchais quand même à avoir un ventre plus plat, mais je cherchais pas forcément à perdre du poids, mais je cherchais plutôt à perdre du ventre peut-être, et voilà, et puis comme je faisais du fitness, j'ai toujours ce côté que voilà, fitness plus alimentation, peut-être ça va changer mon corps, d'une certaine façon, etc. Donc voilà. Et je pense qu'en fait, tout ça, sport, l'alimentation, c'était un moyen de gérer mon stress en fait à cette époque-là. C'est-à-dire que voilà, j'avais du stress, j'avais besoin de contrôler un truc, et je pense qu'en fait, avec le recul, l'alimentation, le sport, ça a été vraiment un coping mécanisme, comme on dit, une stratégie de compensation du stress et de l'anxiété et du manque de contrôle dans ma vie que je ressentais à ce moment-là, mais qui s'est répercuté sur mon alimentation, en fait, voilà. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai internalisé avant, d'une façon subliminale ou non, et ben je pense que ça s'est répercuté comme ça. Et donc j'ai commencé à mettre des petites restrictions, hein, à la base, c'était pas méchant. Donc comme je vous disais, manger ci au lieu de ça, manger complet au lieu de ça, manger moins de yaourts sucrés, j'achetais plutôt des yaourts, après je rajoutais le sucre, enfin des trucs comme ça. Manger plus de fruits, mais du coup il y a des trucs que je mangeais moins. Pareil le soir, les féculents le soir, j'ai réduit parce que soi-disant c'était pas bien. En fait voilà, j'ai commencé à mettre des petites restrictions par-ci par-là, mais qui étaient très innocentes et qui ne se voyaient pas forcément, même moi je ne les voyais pas tant que ça. Enfin voilà, c'est des restrictions comme ci, comme ça. C'était pas forcément des gros aliments interdits ou des gros trucs interdits ou des choses que je limitais beaucoup. C'était assez, voilà, allez on va favoriser ça, etc., mais au profit d'autres choses, et du coup, bah j'ai enlevé d'autres choses en fait, tout simplement. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que, donc, avec tout ça, j'ai perdu du poids très vite. Et sans que je m'en rende compte, en fait. Et la première fois que je suis revenue en France, ma famille, elle m'a un peu dit « Oh, t'as maigri, etc. » Puis moi, je disais « Mais oui, mais c'est parce que j'ai mis en place des choses santé, tout ça, donc vous en faites pas, je n'ai pas de problème, etc. » Et après, la deuxième fois que je suis rentrée, j'avais reperdu du poids. Et là, ma mère m'a dit « Non, mais écoute, c'est pas possible, il faut te peser, moi je vois que tu perds trop de poids, ça va pas, etc. » Et donc, je me suis pesée, et j'ai pleuré, en fait, quand j'ai vu mon poids. Parce que j'avais l'impression que mon corps me trahissait. En fait, je me suis dit, mais mec, si t'avais pas assez à manger, il fallait me le dire, en fait. Et j'avais pas compris, en fait, je me suis dit, comment j'ai pu être déconnectée de mon corps à ce point-là pour pas voir que je perdais autant et que manifestement je le nourrissais pas assez, en fait, pour descendre à ce point-là. Et en fait, ça m'a mis vraiment, waouh, c'était très dur cette pesée. Et là, en fait, je me suis dit, non, mais c'est plus possible. En plus, faut savoir que moi, non seulement je mettais en place des petits trucs santé, etc., mais du coup, je regardais pas mal tout ce qui était contenu, nutrition, tout ça, mais aussi comportement alimentaire. Je m'intéressais au comportement alimentaire, parce que, j'avais lu Zermati, ce genre de choses, dans la même période, en fait. Et donc, je m'intéressais au comportement alimentaire, et je m'intéressais aussi au TCA.
aux troubles du comportement alimentaire. En fait, il faut savoir que comme je pensais beaucoup à mon alimentation, à mes repas, etc., je regardais beaucoup de forums sur l'alimentation et des forums où on parlait de TCA. Et je lisais ça en me disant « Ah ouais, oh c'est dingue, etc. » Et je lisais certains trucs et il y a des trucs, je me reconnaissais en fait. Dans des symptômes d'anorexie par exemple. Je me reconnaissais, je me disais « Ah ouais, ah je suis un peu comme ça ». Après je me disais « Mais non Juliette, toi c'est pas à ce point-là, etc. » Et ce qui était pas forcément faux, parce que je pense que j'ai pas eu un TCA pur et dur, j'ai eu plus une alimentation troublée, c'est pour ça aussi que j'ai pu plus vite revenir et j'ai pu plus rétro-pédaler. Mais en tant que tel, voilà, c'était ça le comble un peu, c'est que je m'intéressais à tout ça et en même temps j'étais un peu dedans, quoi. Et donc, comme ma mère, il y a eu cette sonnette d'alarme là avec ma pesée, etc., je me suis dit, mais punaise, si ça se trouve t'as un TCA ou tu t'es en bon chemin pour en développer un, c'est pas possible, etc. Et donc, j'ai commencé à manger plus. En fait, je me suis dit, vas-y, c'est bon, là, si ça se trouve, je nourrissais pas assez mon corps, etc. Peut-être que je pensais bien faire, mais en fait, pas du tout. Et en plus de ça, je savais que j'avais des symptômes autres, c'est-à-dire que j'avais plus froid, je pensais beaucoup trop à mon alimentation, c'était une charge, en fait. J'étais stressée aussi par rapport à mon alimentation, même si ça me déstressait, enfin, c'est ça qui a été bizarre aussi. Enfin, voilà, j'étais quand même dans la restriction, même si c'était pernicieux, même si c'était des habitudes santé, nanani, etc., quoi. Et donc j'ai commencé à remanger plus, j'ai commencé à réintroduire des choses que j'avais un peu zappées en mode c'est pas très sain, etc. J'ai commencé à rebouger mon alimentation pour que je puisse reprendre du poids en fait et revenir à un poids de forme parce que je savais très bien que le poids où j'étais c'était trop bas. Et puis même tous les autres symptômes que j'avais, on le sait en fait quand même on est pas sur une pente ascendante, j'ai envie de dire. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que du coup, je m'intéressais beaucoup au comportement alimentaire. J'ai lisé pas mal de livres de Jean-Philippe Zarmati, Gérard Apfeldorfer, les diététiciens qui ont fondé Le Gros. Donc je m'intéressais beaucoup à tout ça. Je m'intéressais beaucoup au féminisme aussi. J'avais lu Mona Chollet, Beauté fatale à cette époque, etc. Et donc tout ça, je pense, ça a nourri mon process, ça m'a aidé à remanger plus, ça m'a aidé à voir la culture des régimes où elle était. Et puis bien sûr, ce qui m'a aidé, forcément, c'était l'alimentation intuitive. La découverte de l'alimentation intuitive. Franchement, quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, mais c'était une claque. En fait, l'alimentation intuitive, j'ai trouvé que c'était une super approche puisque elle mêlait non seulement le comportement alimentaire, tout ce que j'avais lu, etc., et en plus développé, mais en plus de ça, ça liait le féminisme, ça liait l'aspect sociologique de tous ces troubles-là qu'on parle jamais, tout le côté que si toutes les femmes ont fait des régimes, si toutes les femmes on se met à restreindre notre alimentation, c'est parce qu'on est dans un système qui entretient ça, c'est un système en fait, c'est pas que nous, c'est pas qu'individuel, c'est tout un système qui va contre nous et qui veut qu'on s'affame, qui veut qu'on se conforme, qui veut qu'on soit plus mince, etc. Et tout ça, ça m'a révolté en fait. Et c'est comme ça que j'ai pu appliquer l'alimentation intuitive aussi dans mon process parce que ça me parlait. Moi, j'ai fait Sciences Po Lille. Moi, j'adore la sociologie. J'adore tout ce qui est comprendre les choses, etc. Analyser les systèmes. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'alimentation intuitive en fait, ce côté sociologique des choses et en plus féministe. Et donc, ça m'a parlé quoi. C'est une approche qui m'a parlé, qui m'a aidé à me donner une sorte de plan d'action pour avancer. Vous voyez, un peu voir les signaux, voir toutes les règles, où elles étaient, quelles restrictions j'avais, etc. Déconstruire les croyances que j'avais internalisées avec le fitness, avec la nutrition, etc. Tout ce que j'avais emmagasiné qui a été contre moi, j'ai réussi à le déconstruire grâce à l'alimentation intuitive. Et ça, franchement, je dis pas que ça a pas pris du temps. Ça a pris plusieurs années, vous voyez, en fait, c'est comme si à chaque fois je passais des caps. Et des fois, voilà, il y a eu ça qui a changé, il y a eu ça qui s'est affiné, etc. Mais ça s'est fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu sortir relativement rapidement parce que il y a eu ces déclics là avec ma pesée, l'alimentation intuitive qui m'ont aidé vraiment à me pousser et à me dire ok en fait là Juliette ça va plus quoi, ça allait pas et tu cachais ça, tu étais dans le déni un petit peu de tout ça mais maintenant c'est fini, arrête d'être dans le déni et reviens, en fait, reviens. Il y a un peu ce truc-là. Donc vraiment, l'alimentation intuitive, ça m'a tellement aidée et c'est grâce à ça vraiment, toutes les autres choses aussi à côté qui m'ont aidé vraiment à remonter la pente, quoi. Et donc, en fait, tout ça, tout mon process, tout ce que j'ai vécu, donc j'ai repris du poids... Bien sûr, ça n'a pas été évident de reprendre du poids, même si c'était près de mon poids de forme. J'avais racheté des vêtements plus petits, j'en ai racheté des plus grands, ça n'a pas été évident. Il y avait eu cette peur de grossir, même si, à la base, j'avais pas fait ces restrictions pour le poids, tout ça, j'avais pas mis en place tout ça pour le poids. Mais après, comme je m'étais pesée et comme je voyais que mon poids augmentait, c'est clair qu'il y a toujours ce côté « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah là là, mais c'est quand même dingue de reprendre du poids. » Mais je savais que c'était la bonne chose à faire pour moi. Et donc, voilà, j'ai mis en place tout ça et... j'ai repris le poids, l'obsession est partie, j'ai remangé normalement, j'ai vu que mon corps il reprenait ses droits en termes de signaux, en termes d'envie, et ça m'a fait du bien en fait. J'étais bien plus en bonne santé que quand j'étais en Angleterre à faire mon sport et à manger mes trucs très sains, etc. C'est le jour et la nuit. En fait, il y a une vision de la santé qui n'est pas vraiment
de la santé, en fait. C'est ça le problème aussi avec nos sociétés. Bon, ça, j'en parle aussi dans d'autres épisodes, mais vraiment, avec tout le rétropédalage que j'ai fait, tout le process que j'ai vécu, je peux dire maintenant que voilà, je suis bien en bonne santé, en meilleure santé mentale, physique, sociale, etc., que j'ai eu ma meilleure vie maintenant, et que voilà, maintenant c'est des autres challenges, mais ce n'est pas du tout mon alimentation et mon corps, et ça, je suis très contente et très reconnaissante de moi-même pour m'être sortie aussi de tout ça. Même si, bien sûr, il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi, j'ai fait une thérapie aussi à certains moments, etc., mais toutes ces choses-là qui m'ont aidée, et je suis extrêmement reconnaissante. Et donc forcément, fort de tout ça, vous voyez la cure des régimes, etc., ça m'a tellement révoltée de voir que même moi, entre guillemets, je pouvais tomber dans tout ça, même en étant un peu plus alerte par rapport à ça, parce que les TCA, je connaissais un petit peu plus avec ma mère, tout ça, et en me renseignant. En fait, tout ça, ça m'a montré que c'était très facile de mettre le doigt dans l'engrenage et de très vite tomber dans les troubles ou d'avoir une alimentation troublée. C'est hyper facile avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on internalise, etc. Et donc moi, à un moment donné, je me suis dit, ok Juliette, là, tout ce que t'as vécu, bah, ça serait bien de le partager, ça serait bien de parler de la culture des régimes, de dénoncer ce truc-là qui nous broie en silence, etc. Y en a marre, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé The Last Quiche. Il faut savoir que The Last Quiche, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire ça, hein. J'étais en sous-marin, moi je regardais des contenus Instagram qui parlaient d'alimentation intuitive et je faisais rien. Et je me disais, mais punaise Juliette, prends la place, prends ta voix, exprime-toi, en fait, sur ces sujets-là. Tu sais que tu peux dire des choses intéressantes, tu sais que tu peux aider peut-être. Donc vas-y, parle de tout ça. Et donc j'ai créé The Last Quiche un jour, un matin d'octobre, j'ai créé The Last Quiche et maintenant vous connaissez peut-être la suite. J'ai créé mon podcast Reset ton assiette aussi. J'ai passé la certification d'alimentation intuitive pour accompagner à mon tour des femmes, parce que je voyais que j'étais trop frustrée avec le podcast et que je voulais aller plus loin, donc j'ai passé la certification. Et là, récemment, depuis janvier 2023, je suis 100% à mon compte. Parce que j'étais salariée en communication pendant toutes ces années-là, donc après mes études, etc. Et donc je me suis dit, bah en fait, toi ta vocation c'est pas forcément faire de la com pour des boîtes, c'est peut-être passer ton message, aider les femmes à se délivrer de tout ça, cette machine qui nous broie, cette machine qui nous fait du mal, ce système-là qui fait qu'on ne va pas plus loin que notre corps et notre alimentation, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai créé tout ça, et donc c'est pour ça que vous écoutez cet épisode aujourd'hui, en fait, c'est toute cette démarche-là, tout ce process qui a pris du temps, qui a pris des années, qui a pris de la réflexion, la maturité, etc., mais qui a fait que, voilà, à l'heure actuelle, donc maintenant, aujourd'hui, à mes 30 ans, j'ai créé mon entreprise, donc via The Last Quiche, et j'aide des femmes au quotidien à se libérer de la culture des régimes, à écouter leur corps, à accepter leur corps, etc. Et ça, j'en suis très contente. Ça me parle bien plus que ce que je faisais avant. Je trouve que c'est très important, en fait, de faire passer le message, de sensibiliser sur ces sujets, parce qu'il y a tellement de femmes qui ne savent pas à quel point leur vie peut être améliorée à 100% grâce à l'alimentation intuitive, grâce à d'autres thérapies. Toutes ces choses qui nous permettent, en fait, de nous sortir de cette alimentation troublée, ces TCA, de ce rapport au corps très toxique, et de vraiment vivre la vie qu'on est censé vivre, c'est-à-dire une vie pleine de sens, une vie où on fait d'autres choses que penser à notre alimentation et à notre corps, quoi. Donc c'est vraiment mon activité aujourd'hui et j'en suis très reconnaissante aussi. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, je suis très contente. Même si c'est pas facile tous les jours, bien sûr, de donner cette énergie, de donner tout ce que je donne. Vous savez, même le podcast, même la newsletter, les contenus, je fais énormément de contenu. Parce que j'aime partager, j'ai envie de transmettre et voilà, mais c'est pas évident, c'est clair, de donner tout ça, d'avoir cette énergie, d'avoir cette envie, mais je l'ai toujours. Pour le moment. Donc j'aimerais déjà, avant de faire un petit discours là de mes 30 ans, déjà j'aimerais vous remercier vous pour votre présence, pour votre soutien au fil de ces années, au fil de ces épisodes. Merci de m'écouter, merci de faire passer mon message, merci de recommander le podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Merci de soutenir mon travail, soutenir mes idées, quelles qu'elles soient. Merci à toutes celles qui ont rejoint mes accompagnements, mes séances, mon bootcamp, et toutes celles qui rejoindront plus tard peut-être ce que je crée. Et moi, si j'ai un message à faire passer du coup dans cet épisode, donc je vous ai raconté mon histoire pour que vous me connaissiez un peu plus et que vous ayez un peu plus de contexte par rapport à tout ce que j'ai créé. Mais vraiment, ce que je voudrais vous dire, c'est que si j'ai un message à vous faire passer, c'est de vous dire que si toi, à l'heure actuelle, tu as du mal avec ton alimentation, avec ton corps, que tu as l'impression que tu ne s'en sortiras jamais, que tu as l'impression que c'est trop compliqué, que c'est trop dur, que tes troubles du comportement alimentaire ou ton alimentation troublée, ou même les régimes, ils ont eu ta peau limite, et que c'est très difficile pour toi de voir la lumière au bout du tunnel, mais sache qu'il y en a, et sache qu'il y en a de la lumière, sache que tu peux te libérer de tout ça, promis, je te jure, ne crois pas les gens qui vont te dire ce n'est pas possible de guérir, nanani, etc., nanana, c'est faux. C'est faux. Tu peux guérir de tout ça, tu peux rétablir l'équilibre en toi. Tu peux redevenir mangeuse intuitive, c'est sûr et certain. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'énergie, c'est clair, mais c'est possible, c'est carrément possible. Donc ne désespère pas. Là, si tu m'écoutes et que t'as l'impression que c'est impossible pour toi, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Et que j'ai envie de te dire aussi dans cet épisode que si tu as
un rêve, si tu as des projets, si tu as une vocation, n'hésite pas à la suivre. Écoute ce que dit ton cœur, je sais que c'est très bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Je veux dire, si tu as une vocation, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, vas-y en fait. Et l'alimentation, le rapport au corps, c'est des choses qui se soignent, c'est des choses qui se travaillent, mais c'est possible du coup de s'affranchir de tout ça et de poursuivre la vie, ta vie que tu rêves, la vie que tu es censé vivre en fait. Tu n'es pas censé penser à ton alimentation toute la journée, tu n'es pas censé penser à ton corps toute la journée, c'est faux, ça c'est faux. Donc vraiment, libère-toi de tout ça. N'hésite pas à faire un pas pour ça, peut-être en cette année 2024 qui arrive, n'hésite pas à faire le pas, n'hésite pas à oser faire les choses aussi si tu as des projets, rêves, etc. Ose. Je pense que s'il y a un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est ça, c'est que si on a envie de faire quelque chose, il faut pas hésiter et il faut se lancer. Donc lance-toi. Et si pour toi c'est te délivrer de toute cette influence, de la cure des régimes, de tous ces régimes, de toutes ces restrictions, de cette vie qui est obnubilée par tout ça, eh ben je t'encourage à le faire. Ça demande du courage, c'est clair, mais tu peux le faire. Et je suis un peu émue en fait de vous dire tout ça parce que je sais à quel point on peut se sentir seul, je sais à quel point on peut se sentir mal en fait dans tout ça et on peut même être dans le déni, mais ne lâchez rien. Vraiment mon message c'est ne lâchez rien. Voilà, ne lâchez rien. Si toi aussi, comme moi, tu veux te libérer de ta souffrance liée à ton alimentation, liée à ton corps, et peut-être cheminer en alimentation intuitive, je t'invite fortement à poursuivre un accompagnement avec moi-même, un accompagnement individuel. L'alimentation intuitive peut aussi t'aider pour toi, donc n'hésite vraiment pas à sauter le pas, pourquoi pas en 2024. Je pense que si cet épisode t'a fait quelque chose, ou si tout ce que je partage au quotidien te fait quelque chose, eh ben n'hésite pas à prendre ta place et à enfin faire ce pas pour toi. Je suis sûre que tu te remercieras plus tard, vraiment. Donc n'hésite pas à poursuivre avec un accompagnement. Moi, je serais honorée de t'aider et de te hisser vers le haut comme j'ai pu le faire pour moi-même. Si tu veux des infos sur mes accompagnements ou même mes séances unitaires, n'hésite pas à regarder sur mon site internet thelaskiche.fr, mon accompagnement Reset ou mes séances Reboost. Donc en ces 30 ans là, donc là c'est aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 30 ans. Je suis contente de passer ce cap avec vous. J'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve, que ce soit avec The Last Quiche ou autre. J'ai hâte aussi de voir comment je peux faire pour plus vous aider, plus vous servir. Si ça t'intéresse de savoir ce que peut-être je ferai en 2024, ou peut-être de suivre en fait mon aventure entrepreneuriale, mais pas que, aussi d'avoir des conseils, etc. pour toi, n'hésite pas à suivre ma newsletter, donc à t'inscrire à ma newsletter, thelaskiche.fr/newsletter, et de suivre bien sûr mes contenus, de continuer à me soutenir, ça me tient à cœur aussi énormément. C'est hyper important d'avoir votre soutien, en vrai. Comme je disais, c'est pas évident d'être entrepreneur, d'avoir ces beaux projets, de sensibiliser par rapport à tout ça. Donc merci d'être là. J'espère que vous serez toujours là aussi en 2024 avec moi. Donc on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode du podcast Reset ton assiette, notamment après les vacances puisque le podcast fera une petite pause. Et je vous souhaite une belle année 2024 et on se retrouve donc en 2024. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram thelaskiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.